Et shalom, voici la 44e lecture qui se fera dans Matthieu, chapitre 27, versets 38 à 66. Au lieu de descendre de la croix pour se sauver lui-même, Yahusha est mort pour sauver les autres. Puis, 2 brigands furent placés sur des poteaux d'exécution à côté de lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les gens qui passaient lui hurlaient des insultes en hochant la tête et en disant « Alors, tu disais que tu peux détruire le temple et le rebâtir en 3 jours? Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends du poteau !» De même, les chefs Kohanim se moquaient de lui, ainsi que les enseignants de la Torah et les anciens. Il en a sauvé d'autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Il est bien le roi d'Israël, n'est-ce pas? Qu'il descende maintenant du poteau et nous croirons en lui. Il avait mis sa confiance en Dieu. Alors, que Dieu le sauve, s'il tient à lui. Après tout, n'a-t-il pas dit « Je suis le Fils de Dieu » Même les brigands qui étaient cloués à côté de lui l'insultaient de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, l'obscurité se fit sur tout le pays. Vers 3 heures, Yahusha poussa un grand cri. « Élie, Élie, là-bas, sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant cela, certains de ceux qui étaient là dirent « Regardez, il appelle Eliaou !» L'un d'eux accourut et trempa une éponge dans du vinaigre, le mit au bout d'un bâton et la lui donna à boire. Mais les autres dirent « Attends, voyons si Eliaou viendra pour le secourir. » Mais Yahusha de nouveau poussa un grand cri et rendit l'esprit. Au même moment, le paroquet dans le temple, le voile, paroquet, on sait que c'est le voile, le rideau, se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Il y eut un tremblement de terre et les rochers se fendirent. Des tombeaux s'ouvrirent et les corps de nombreuses personnes qui étaient mortes revinrent à la vie. Ils sortirent des tombeaux et après la résurrection de Yahusha entrèrent dans la ville sainte où ils apparurent à beaucoup de personnes. Quand l'officier romain et ceux qui gardaient Yahusha virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait, ils furent frappés de terreur et dirent « Il était véritablement un fils de Dieu !» Il y avait là un grand nombre de femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Yahusha de la Galile et l'avaient aidé. Parmi elles, il y avait Myriam de Magdala, Myriam, la mère de Yaakov et de Yosef, et la mère des fils de Zavdaï. Le soir venu, un homme riche de Ramathaïm, appelé Yosef, arriva. Il était lui aussi un talmide de Yahusha. Il s'approcha de Pilate et demanda le corps de Yahusha, et Pilate donna l'ordre qu'on le lui donne. Yosef prit donc le corps, l'enveloppa dans un tissu de lin propre, et le déposa dans une tombe qu'il avait fait tailler récemment pour lui dans le roc. Puis, après avoir roulé une pierre à l'entrée du tombeau, il s'en alla. Myriam de Magdala et l'autre Myriam restèrent là, toutes deux assises en face du tombeau. Le lendemain, après la préparation, les chefs Kohanim et les Prochim allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que ce trompeur disait quand il était encore en vie « Après 3 jours, je serai relevé !» C'est pourquoi nous te demandons d'ordonner que son tombeau soit gardé avec soin jusqu'au 3e jour. Sinon, ces talmidim pourraient venir dérober le corps et dire à tout le monde « Il est revenu d'entre les morts !» Et cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « C'est bon, je vous donne une garde. Allez et sécurisez le tombeau comme vous savez le faire. » Ils allèrent donc et sécurisèrent le tombeau en scellant la pierre et en y postant des gardes. Après la préparation.
Voilà, la méditation, la question est... Qu'ai-je répondu au roi des Juifs crucifié? Qu'ai-je répondu? Moi, j'ai répondu, merci, tu es mon sauveur, merci pour la croix, Seigneur. Merci, merci, merci. Tu es le roi, non seulement des Juifs, mais de tous, de la terre entière, de tous ceux qui veulent bien se prosterner devant toi. Que chacun de nous puisse vraiment t'accueillir comme roi des rois, dans son cœur, non seulement dans son cœur, dans son corps, dans ses actes, dans ses pensées, dans son esprit. Que tout ce que nous puissions faire et dire t'élève comme le roi. Gloire à toi. Amen. Shalom. Bonne journée.